Christ, Shalom. Nous sommes en marche vers la grande fête de la Pentecôte, la solennité de la Pentecôte, qui est la descente de l'Esprit Saint au milieu des apôtres. Mais la Pentecôte est toujours d'actualité, car l'Esprit Saint qui est descendu aux apôtres continue son œuvre dans l'Église jusqu'à présent. Et aujourd'hui, les lectures nous parlent de l'Esprit qui guide l'Église. Jésus le dira dans sa prière, il prie pour l'unité. L'unité est l'un des dons et l'un des signes efficaces de l'Esprit parmi nous. Le chrétien doit manifester l'unité afin que le monde croie que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants du Père. L'unité est déjà le signe qui a existé entre Jésus et son Père. Comme nous le savons très bien, il y a un adage qui dit « l'union fait la force ». L'unité doit être pour nous le leitmotiv pour aller de l'avant. Si nous sommes divisés, nous ne pouvons rien faire. Jésus le dira lui-même, un royaume divisé ne peut jamais faire face à l'obstacle venant de l'extérieur. Mais lorsque une nation est unie, lorsqu'il y a communion, on peut faire face à l'ennemi qui vient de l'extérieur. Pour vaincre le diable, pour vaincre le mal, les chrétiens doivent se distinguer par cette présence de l'Esprit Saint. Car tout ce qui divise ne confesse pas le nom de Dieu. Et la première lecture nous parle de Paul, qui continue à souffrir à cause de l'annonce de l'Évangile. Mais malgré les difficultés, l'Esprit Saint est toujours là. Et Dieu est content lorsque un de ses disciples rencontre les difficultés en son nom. Et c'est pour cela, dans la première lecture, il y a une phrase qui nous touche, une phrase de Dieu que Paul a reçue comme révélation. Tu dois aussi aller proclamer ou témoigner le Christ à Rome comme tu l'as fait à Jérusalem. Voilà la voix de l'Esprit Saint. Cela nous invite à être surtout à son écoute, à l'écoute de la parole de Dieu et à l'écoute de l'Esprit qui est en nous. Que Dieu Tout-Puissant nous aide pendant cette fête de Pentecôte qui s'approche, qui s'annonce, que nous soyons toujours sous la conduite de l'Esprit Saint, à l'exemple de la Sainte Vierge Marie, la première qui a reçu l'Esprit Saint à travers l'annonce de la naissance de son Fils. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.